Bonjour les étincelles de lumière, ici Stéphanie Fabigena. Alors cette petite capsule pour vous faire le retour d'après le soin qui a été fait le 20 décembre, donc dans la nuit du 20 au 21. Je voulais savoir comment vous êtes en train de recevoir ce grand portail, cette grande conjonction, cette nouvelle ère du Verseau qui nous amène vers la nouvelle Terre. Rappelez-vous que pas tout le monde, pas toutes les personnes vont avoir des ressentis au niveau de la conscience, qui remontent à la conscience, parce que bien sûr, ce sont des énergies et toutes ces énergies passent dans nos corps subtils. Notre subconscient est celui qui est en train de libérer parce qu'on a eu bien sûr des milliers d'incarnations. Donc imaginez si toutes les mémoires de toutes les incarnations que vous avez eues pouvaient remonter à votre conscience, ça serait terrible puisque vous seriez pas capable de dormir la nuit à cause de toutes ces images et de toutes ces émotions qui remonteraient à la surface. Donc il n'y a qu'un faible pourcentage qu'on vous demande de travailler par vous-même, de prendre la responsabilité de travailler par vous-même. Et ce faible pourcentage, il va se manifester dans votre vie. Donc après le soin ETR, il se peut qu'il y ait des personnes qui passent par une purge, par une crise de guérison, et ça se traduit par des émotions intenses, des rêves intenses, des symptômes dans le corps, que ça soit comme de la grippe ou des douleurs au niveau de l'estomac, des symptômes comme ça. Ça peut être plus ou moins fort. Bien sûr, c'est pas une règle, ça dépend, c'est relatif à chacun. Il y a beaucoup de personnes qui vont sûrement ne pas avoir de symptômes ou ces blocages vont se manifester dans les jours qui viennent. C'est-à-dire que dans les jours qui viennent, il se peut que tu aies des émotions qui remontent à la surface, des souvenirs, quelqu'un dans ta vie quotidienne qui t'amène à revivre une situation, des émotions, des choses qu'en fait tu vis déjà depuis longtemps, mais peut-être que tu identifies pas comme des mémoires. Donc avec tous les outils que je vous ai déjà donnés, n'oubliez pas que quand des choses remontent à la surface, il ne faut pas faire comme d'habitude et les réprimer, c'est-à-dire se dire ah non, ça fait longtemps que je travaille là-dessus, j'ai déjà fait des soins par rapport à ça, donc c'est pas possible que ça revienne. Non, ça travaille pas comme ça, c'est par couche. Donc moi par exemple, je continue de travailler on va dire les mêmes problèmes en quelque sorte, mais sous différents aspects. Donc ils viennent sous différents aspects avec le temps. Donc quand il y a un truc qui vient, je me dis ah super, c'est l'occasion de libérer encore une couche à l'oignon. Donc je me dis pas oh non, ça fait 10 ans que je travaille là-dessus. Donc il faut surtout libérer le jugement par rapport à votre processus de libération. Dès qu'il y a quelque chose qui arrive, vous l'accueillez et vous utilisez les phrases, les affirmations, je libère, je me libère. Si c'est des personnes, vous faites le pardon entre vous et cette personne, je me pardonne et je te pardonne, vous coupez les cordons énergétiques. Vous trouvez tout ça dans mes vidéos sur ma chaîne, comment couper les cordons énergétiques. Vous avez une vidéo spéciale sur ça pour vous aider à couper les liens. Donc voilà, je reviendrai après par rapport à d'autres choses. Et je voulais vous dire que le soin, donc, ça fait quelques jours que j'ai ressenti, donc avant le portail du 21. Il agit bien sûr, c'est un processus, je vous ai dit, c'est avant, c'est après, ça va mettre un certain temps à la matrice de 3D à se détruire complètement pour que ça laisse une nouvelle terre fertile pour pouvoir créer la nouvelle terre. Moi, je vois ça souvent en simultané, c'est-à-dire qu'en même temps que l'ancienne terre 3D est en train de s'effondrer, la nouvelle terre 5D est en train d'émerger. D'accord? Et c'est pour ça qu'à un moment donné, on va être les deux sont en même temps. Et pour moi, c'est maintenant là. On est en simultané, les deux dimensions en même temps sont accessibles. Et au fur et à mesure que la 3D va continuer de s'effondrer, la 5D va continuer de s'élever et l'espace va se faire de plus en plus large entre les deux. D'accord? Donc on est dans ce processus, on est dans cette ère du Verseau qui crée, qui donne la place, tout l'univers appuie avec les énergies, influence ce chaos pour la destruction de l'ancienne Terre et l'émergence de ce nouveau paradigme de la 5e dimension de conscience. Et moi, ça fait plusieurs jours que je ressens dans mon cœur, et sûrement les travailleurs de lumière, et sûrement beaucoup de personnes vont ressentir ça,
C'est comme si, ça y est, c'était la culmination de tout ce travail, de tout ce que tu as attendu, de tout ce que tu as fait pendant des années et des incarnations. C'est maintenant, c'est la culmination. Donc il y a une sorte de joie. Si tu poses ta main sur ton cœur et que tu ressens cette joie, cette paix, ce calme, malgré le chaos extérieur, c'est que tu sais que ton âme connaît le plan divin et que tu es venu ici pour être l'observateur et pour participer à ce changement. Donc c'est vraiment une sensation très agréable. C'est des mélanges entre la joie, la célébration et une envie de pleurer parce qu'il y a une sorte de deuil aussi qui se fait en moi, le deuil de toutes ces incarnations, de toutes ces fois où on m'a traité d'illuminée, où je me suis sentie une extraterrestre sur la Terre, où j'ai pas trouvé ma place, où je me suis sentie rejetée. Voilà, c'est vraiment la récompense maintenant de pouvoir être qui l'on est et de pouvoir être reconnu ici dans ce monde. Donc je vous invite à continuer de faire ce travail, de vous accepter, de vous aimer, de savoir que si vous êtes trop sensible, si on vous a dit t'es trop ci, t'es trop ça, c'est pas peut-être vous y avez cru parce que vous avez essayé de vous adapter à ce monde. Mais aujourd'hui, vous savez que vous n'êtes pas venu pour vous adapter à ce monde, vous êtes venu pour en créer un autre. Donc vous pouvez comprendre aujourd'hui que tous ces défauts qu'on vous a fait croire, qu'on vous a dit que c'était des défauts, en fait, ce sont des qualités. Et aujourd'hui, il faut les accueillir, il faut les valoriser. Et c'est là où vous allez accueillir votre enfant intérieur. Et vous allez lui dire, mais en fait, je sais qui tu es, je sais pourquoi tu es là, et tu es aimé, tu es accepté tel que tu es. Et c'est moi qui vais aujourd'hui te donner ta place dans le monde. Je ne vais pas attendre que les autres viennent te donner ta place dans le monde. Donc c'est vraiment ça qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et donc pendant la méditation, c'était très fort. J'ai eu beaucoup de visions et je vais vous raconter un petit peu les visions que j'ai eues. Donc déjà, j'ai vu la présence, j'ai appelé la présence de la source, des anges, des archanges, des planètes et des étoiles sont venues, étaient présentes, bien sûr Gaïa, qui est la planète sur laquelle nous sommes en train d'ascensionner, qui nous aide à ascensionner. Il y avait aussi le Soleil, il y avait Pluton, il y avait Saturne, Orion. Euh, donc voilà, et c'était vraiment magique parce que je sentais cette énergie différente de ces différentes étoiles et de ces différentes planètes. Et bien sûr, ce sont des êtres avec une conscience, donc elles assistent également ce processus d'ascension. Il y avait surtout l'archange Métatron qui venait pour transmuter les énergies de basse fréquence et l'archange Raphaël qui venait pour aider dans la guérison émotionnelle, mentale, physique des personnes qui étaient prêtes à s'élever. Il y avait beaucoup d'énergie aussi angélique de Jésus, Sananda, de Marie, Marie-Madeleine, qui représente toujours pour moi la connexion avec l'amour du Père et l'amour de la Mère, donc qui viennent comme accueillir les enfants intérieurs des personnes. Il y avait nos frères galactiques, je ne les ai pas vus en tant que personnes, je les ai vus en tant que vaisseaux, c'est-à-dire qu'ils étaient placés, je voyais la Terre et je voyais les vaisseaux stratégiquement placés autour de la Terre. Et tout le monde, en fait, tout le monde était connecté. Et je voyais les travailleurs de lumière et toutes ces personnes qui sont venues ici en mission sur la Terre, interconnectées avec la source, avec les planètes, avec les êtres galactiques, interconnectés comme une raide autour de la planète, comme une toile. Une toile est interconnectée les uns aux autres, connectée à la Terre, connectée à la source, connectée à tous les êtres. Vraiment, c'était une image, une sensation d'union, d'unité, de plénitude. Et il n'y avait plus de séparation. Donc je ne ressentais plus qui moi j'étais à part. Je pouvais sentir tout à la fois et aussi me sentir, mais connectée au tout et à toutes ces différentes dimensions et tous les êtres de lumière et tous les travailleurs de lumière sur la Terre. Et donc je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais j'ai ressenti que tous les travailleurs de lumière qui sont en train de s'éveiller, qui sont déjà éveillés, sont automatiquement reliés les uns avec les autres pour former cette raide, cette, cette protection autour de la planète et pour aider ce processus d'ascension. Et chacun de ces travailleurs de lumière peut puiser l'énergie de partout. Donc on s'auto-alimente grâce à cette aide et on soutient tous les gens qui se connectent à nous. C'est pour ça que je vous ai dit dans une autre vidéo un message urgent. Je disais connectez-vous à nous.
à moi, à d'autres personnes avec qui vous ressentez vraiment beaucoup de connexion. Connectez-vous à ces gens parce qu'on est là et on a l'énergie suffisante pour soutenir un maximum de personnes. Donc n'hésitez pas, libérez vos croyances de oh non mais je veux pas déranger, je veux pas pomper l'énergie, je veux pas. Ça, c'est des croyances limitantes. D'accord. Aujourd'hui, on est dans le donner, le recevoir et tu es là, c'est ton moment de recevoir si tu es en demande. Donc connecte-toi des gens qui ont cette lumière, qui te donnent confiance, en qui tu as confiance, avec qui tu te sens connecté, avec qui tu sens que tu as une relation spéciale en tant qu'âme. Et connecte-toi à ces gens-là parce qu'ils vont te donner l'énergie dont tu as besoin, de la source, de la terre et de tous les êtres galactiques qui sont connectés à ces travailleurs de lumière. Donc vraiment c'est ça. Et vous, travailleurs de lumière, si vous travaillez avec d'autres personnes, je vous invite vivement à visualiser cette raid autour de la planète, à nous voir nous connecter, à nous voir connecter avec tous les êtres et à diffuser à travers ces sortes de méridiens, des méridiens énergétiques qu'il y a autour de la planète, à toute la planète et à toute l'humanité. Donc c'est vraiment une belle image comme ça de lumière, d'amour et cette lumière, donc on reçoit de la source et des êtres qui nous assistent. C'est une lumière information. Dans la lumière, il y a de l'information et elle vient remplacer l'ignorance. Donc je rappelle qu'il faut vraiment déprogrammer un maximum de croyances, un maximum de choses qu'on a dans notre subconscient de c'est pas possible, oui non pas moi je mérite pas, je suis pas quelqu'un de bien. Tout ça c'est des croyances et c'est en relation avec le manque d'amour propre et le manque de connexion à la source. Donc il faut continuer de travailler là-dessus. Donc j'ai visualisé tous ces vaisseaux, tous les êtres, la planète enveloppée dans cette raide d'énergie comme cristalline. Et puis j'ai senti dans mon dos à un moment donné des ailes qui s'ouvraient mais immenses. Et c'est comme si je m'étais élevée plus haut. Et là je voyais de haut, en bas, la planète, et je voyais l'humanité en train de se défaire de ses chaînes. Donc il y avait vraiment des gens avec des chaînes et on ressentait, j'en ai marre maintenant, j'en ai marre, je veux me libérer. Et donc c'est ceux-là qui en ont marre. C'est ceux-là qui disent non, maintenant c'est fini pour moi ce genre de vie, quoi. C'est eux qui vont s'élever. Parce qu'il y en a d'autres qui vont dire non, mais moi je suis bien, je trouve ça bien d'être comme ça, d'être assisté par des gens qui me disent ce que je dois faire, par des gens qui me disent ce que je dois ressentir, des gens qui me disent quel travail je dois faire pour avoir de l'argent et pour continuer de payer mes factures. Je trouve que c'est normal. Donc il y a des gens qui vont continuer de vivre cette réalité, laissez-les. Moi je vous parle des gens qui vont les âmes qui ont décidé de se libérer de leur chaîne. Donc je voyais les gens se libérer de leur chaîne comme ça, de couper leur chaîne, de les jeter. Et à un moment donné, ils se sont élevés. Et donc moi j'étais déjà en haut là, avec mes ailes et je voyais les gens en train de s'élever. Et, euh, et donc il y a des... Ah, je sentais également les êtres de l'intra-terre qui, avec leur énergie, qui connectaient aux travailleurs de lumière et à tous les autres êtres, qui poussaient les gens. C'était mais vraiment une image très très belle parce que cette énergie des êtres de l'intra-terre poussait les gens à s'élever aussi. Et donc c'est dans cette élévation que les âmes, à un moment donné, sont arrivées à un niveau de conscience, et que j'ai visualisé comme un niveau aussi, on va dire, un plus haut de là où ils étaient. Et parce que c'est vraiment ça, l'image, c'est l'élévation et l'ascension, c'est que tu t'élèves. Alors là, il y avait une image physique où les gens s'élevaient et ils étaient accueillis par les êtres de lumière, par les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés. Et ils étaient d'abord purifiés pendant cette ascension et je voyais de l'eau qui se déversait sur eux pour les nettoyer, les purifier. Et ensuite, ils étaient couronnés. Donc c'était vraiment la purification, la libération et le couronnement et la récupération de ton pouvoir en tant que Dieu, en tant que déesse, en tant que essence divine, étincelle de lumière que tu es. Donc c'était vraiment magnifique cette vision de s'élever vers le haut, d'être purifié, d'être couronné. Voilà, donc c'est vraiment redevenons les rois et les reines que nous sommes, réclamons notre pouvoir. C'est fini de se dire oui, non, mais bon, c'est pas pour moi, non, moi je suis qu'une petite personne. Non, ça c'est fini, cette fausse humilité. Et il faut nous guérir de cette fausse humilité parce que moi j'ai appris ce que c'était l'humilité extrême où non, attends le bout de gâteau, c'est tout pour toi, c'est pas pour moi. Et ça c'est maladif, maintenant il faut arrêter là.
Là, il faut arrêter de faire ça. Il faut arrêter de se sacrifier. Il faut arrêter de dire non. Parce que ça, c'est des programmes religieux qui vous empêchent de récupérer votre pouvoir. Donc, que ça soit dans votre famille, dans votre travail ou n'importe où, regardez bien ces comportements en vous. Non, je veux pas déranger. Non, je veux pas dire mon opinion. Non, c'est les autres qui comptent. Non, c'est pas moi. Non, je me sacrifie. Il faut absolument libérer ça. Aujourd'hui, on a besoin, si tu veux t'élever, c'est plus pour les victimes, c'est pour ceux qui récupèrent leur pouvoir. Oui, dans cette dimension, il n'y a plus de séparation, il n'y a plus de victimisation non plus. On est tous unis, on est tous connectés, on est tous dans le pouvoir du Créateur, en tant qu'être souverain, en tant qu'être co-créateur. Et puis là, à un moment donné, quand les êtres étaient en train d'être couronnés, j'ai vu et je me suis sentie comme si j'étais la source, en fait, puisque nous sommes tous une étincelle de lumière de la source. Donc je me suis posée sur la source et j'ai senti comme si j'étais la source, mais je sentais des mains et j'ai pris la planète comme ça dans mes mains et j'ai senti la source ou le créateur, ou je sais pas comment vous voulez l'appeler, ramener la planète sur son cœur. Comme si maintenant la planète, elle revenait vers la source. Et c'est vraiment ça l'image, c'est que dans cette expiration du cosmos, on s'est éloigné de la source de la maison. Et là, dans l'inspiration, on rentre à la maison. Et on vient se poser sur le cœur du créateur, sur le cœur de comme tu veux l'appeler, de la source ou de comme tu veux l'appeler. Donc c'est vraiment quelque chose de magnifique, de doux, il y a beaucoup de douceur, beaucoup d'amour. Et là, posé sur le cœur de la source, le cœur du créateur, où tu peux visualiser aussi que tu reviens vers le cœur je sais pas, de l'entité avec qui tu as le plus de connexion. Ça peut être Jésus. Moi, je sais que j'ai beaucoup travaillé avec Sananda Jésus, parce que c'est la connexion que j'avais. Au-delà des religions, hein. C'est quelque chose qui m'a toujours, qui me parlait. Euh, c'est une image qui représentait l'amour du Père. Et donc, elle est venue souvent me prendre dans ses bras. Sananda est venue me prendre dans ses bras, Jésus, et puis m'a bercée pour que je me sente accueillie, aimée, et que je reçoive cet amour de Père, la vraie définition depuis la source. Cette protection aussi, cette sécurité, parce que souvent en tant qu'âme et en tant qu'enfant intérieur, on a vécu des moments d'insécurité, on n'a pas reçu la protection ou l'amour du père ou de la mère qu'on aurait souhaité. Non, et ça a créé des traumatismes, et vie après vie, ça nous laisse dans des blessures de l'enfant intérieur. Et comme je vous dis, cet enfant intérieur, il faut absolument l'accueillir. Et donc, quand je vous invite à faire ce travail, le refaire dans vos méditations, d'aller connecter avec la source, le créateur, et de demander l'amour du père et l'amour de la mère, de visualiser votre enfant intérieur, vous en enfant, vous le visualisez, vous le mettez dans votre cœur et vous lui faites un nid douillet. Et vous lui mettez là tout ce qu'il aime. S'il aime les papillons, tu mets des papillons. S'il aime les fleurs, tu mets des fleurs. Les animaux, des êtres, s'il aime des choses un peu magiques, tu mets beaucoup de magie là. Et ton cœur, ça va être maintenant un espace où ton enfant intérieur, il peut se sentir en sécurité, aimé, il peut grandir. Et tu vas le connecter toujours avec la terre. Donc tu aspires les énergies de la terre, Gaïa, tu les places dans ton cœur. Et les énergies de la source, l'amour du père, l'amour de la mère, la sécurité, la protection, la confiance, l'acceptation s'il ne se sent pas accepté. Et tu le mets là dans ton cœur. Et tu vas lui donner ça et tu vas le prendre dans tes bras, tu vas le consoler s'il a besoin d'être écouté, tu vas lui dire les mots personne ne lui a jamais dit. Et c'est toi qui vas être la personne qui va lui transmettre ça. Donc c'est toi qui prends ta responsabilité d'aimer, d'accepter cet enfant intérieur et de lui donner la priorité. Donc encore une fois, il va falloir que tu révises les choses de ta vie quotidienne, parce qu'il se peut que dans ta vie quotidienne, si tu es une mère au foyer, si tu es un père au foyer, voilà, si tu as des programmations comme ça de sacrifice, il va falloir que tu révises. Parce que après un soin comme ça, avec les énergies qui arrivent, on va te montrer les choses qui ne correspondent plus à qui tu es maintenant, à la nouvelle version de toi-même. Donc, les choses qui t'énervent, qui vont monter à la surface, c'est pas pour te dire ouh là là, mais maintenant mon mari, je le supporte plus parce que, par exemple, je sais pas, il fume la cigarette et je ne supporte plus l'odeur de la cigarette.
Là, il faut pas te dire: «Non, mais j'ai supporté pendant 30 ans l'odeur de la cigarette de mon mari, je vois pas pourquoi là je le supporte plus». C'est pas toi le problème. Le problème, c'est que tu t'es adapté à une situation toxique pour faire plaisir aux autres. Mais en t'adaptant à une situation toxique, non seulement tu te rends malade toi, mais en plus tu n'aides pas l'autre personne parce que cette autre personne, elle devrait arrêter de fumer. Hein, c'est peut-être qu'elle a une maladie et peut-être que voilà, c'est pas bon pour elle. Et toi, tu le perçois. Et cette toxicité, elle est dans ta vie parce que tu es en train de tolérer la toxicité d'autrui dans ta vie. Et ça, c'est très important dans l'amour-propre, hein, c'est que quand on vit avec d'autres gens, si ces personnes sont toxiques, à un moment donné, si toi tu veux te libérer, et si toi tu veux te guérir, et si toi tu veux ascensionner, tu ne pourras plus tolérer les situations toxiques, ni les comportements toxiques. Et il faudra t'accepter. Parce que c'est ton intuition, c'est ton moi supérieur qui te dit stop. Mets des limites, pose des limites. Et c'est pas parce que j'ai dit oui pendant 30 ans et que là je dis non que j'ai un problème. Alors bien sûr, les gens vont te dire oh mais ça va pas chez toi parce que t'as jamais été comme ça là, je comprends pas. Mais c'est normal, hein, c'est normal. Le changement c'est naturel et on a besoin de changer pour continuer de vivre. On doit s'adapter, on doit évoluer. Donc je ne peux pas continuer dans le même schéma que j'étais avant. Donc tu n'as aucun problème si t'arrive ça. C'est vraiment ton opportunité de te repositionner encore plus vers l'acceptation de toi, la compassion envers toi-même et de dire non à des situations toxiques, des comportements toxiques, que ce soit les tiens, que ce soit ceux de quelqu'un d'autre. Donc, je t'invite à répéter les phrases de je m'aime, je m'accepte telle que je suis parfaite telle que je suis. Parce que souvent, on a tendance à se juger, à se dire oh, j'ai un problème parce que j'ai jamais eu ça, j'ai jamais eu ci avant, j'étais pas comme ça avant, j'étais. Non, c'est normal. Si d'un seul coup, tu as envie d'ouvrir ta bouche et de dire merde, c'est normal. Hein. Et il faut pas te dire non, mais je suis en train d'ascensionner, je devrais dire Amen, Alléluia. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ascensionner, ça veut pas dire ça. Et ça, c'est encore des images de... Oui, ça s'appelle l'ego spirituel. Et il y en a beaucoup qui vont tomber dans cet ego spirituel. Et attention, là, encore une fois, je vais peut-être dire des trucs qui vont pas plaire, mais je pense que ça peut aider quand même, donc je vais le dire. Pour connaître, moi, beaucoup ce que c'est l'ego spirituel, parce que j'en vois plein de personnes autour de moi ici, moi, j'ai fait très attention à pas tomber là-dedans et je continue de faire très attention parce que je travaille sur mon ego tout le temps, tout le temps. J'ai travaillé sur l'amour-propre, j'ai travaillé sur l'enfant intérieur, je continue de le faire tous les jours. Bah, c'est hyper important pour vous, les travailleurs de lumière qui allez aider les autres, de ne pas tomber dans le schéma et de renforcer l'ego spirituel. L'ego spirituel, il peut que se renforcer si vous n'avez pas travaillé sur vos carences, si vous n'avez pas libéré vos victimisations, vos peurs, vos jugements, parce que sinon vous allez vous dire oh non, je suis un être en ascension, donc je dois parler comme ça, je dois faire du yoga, je dois jouer de la guitare, et je dois pas dire merde. Non, c'est pas vrai. Parce que si tu as des émotions et des choses qui sont réprimées, il y a un moment donné où tu auras envie de dire merde. Et si tu te dis, c'est pas bien, je devrais pas, non, ça va pas, parce que là je suis pas en train d'ascensionner, je suis pas un être spirituel, tu vas réprimer de nouveau. Et c'est nouveau le même schéma d'avant. Avant, tu disais c'est pas bien parce que je ne mérite pas, parce que ma mère, mon père, ils m'aiment pas si je dis des gros mots ou si je dis pas, j'accepte pas ce qu'ils veulent. C'est la même chose. Là maintenant, c'est toi de nouveau qui est en train de faire la même chose avec cette idée de spiritualité. Non, être spirituel, ça ne veut pas dire euh, réprimer ton humanité. Et quand il y a de la colère, eh ben, elle a besoin de s'exprimer. Donc, on l'exprime. Donc, bien sûr, je ne dis pas, tu vas chez la personne et tu lui dis plein de gros mots. Mais il y a des façons, tu peux canaliser, tu peux écrire une lettre, mais dans ta lettre, il va falloir que tu dises tout ce que tu ressens et pas te dire oh non, je peux pas écrire ce mot parce que c'est pas très spirituel. Non, il faut arrêter avec ça. Ça, j'insiste parce que vous voyez, moi, ce que j'essaye de refléter dans mes vidéos, c'est l'humanité. Il faut qu'on fusionne notre humanité avec notre essence divine. On doit réprimer aucune de ces parties d'être humain. Parce que ces parties d'être humain, elles sont denses et elles sont enfouies en nous. Et donc, pour les accueillir et pour les transmuter, je suis obligée de les laisser remonter à la surface et de les accueillir. Et je ne peux pas dire, non, mais si tu as envie de dire merde, t'es pas assez bien pour ascensionner. C'est encore du n'importe quoi.
Donc j'espère que vous allez comprendre ce que je dis et je vais commencer à parler comme ça de plus en plus parce que là maintenant il va y avoir beaucoup de travailleurs de lumière, beaucoup de personnes qui vont commencer à s'éveiller, qui vont aider d'autres gens et j'insiste, quand vous cherchez un thérapeute ou vous cherchez quelqu'un qui peut vous aider, c'est pas quelqu'un à qui vous allez redonner votre pouvoir. C'est pas quelqu'un à qui vous allez dire oui cette personne je veux qu'elle me dise si je suis une semence d'étoiles ou pas, si je dois prendre cette décision ou pas. Moi, je vais continuer de répéter ce que je dis toujours. C'est un peu comme les moines bouddhistes, quand vous leur posez une question, ils vous répondent par une autre question. Ben, c'est ça en fait, un vrai thérapeute, quelqu'un qui veut aider les autres. Et aujourd'hui, dans l'énergie de la cinquième dimension, c'est quelqu'un qui veut que tu récupères ton pouvoir. Moi, je veux que tu récupères ton pouvoir. Et c'est pour ça que je donne autant d'exercices à faire. C'est pour ça que je donne tous les outils qui m'ont permis à moi de récupérer mon pouvoir. Et je ne veux pas te donner la réponse. Je veux que toi, tu arrives à ta propre réponse. Et c'est ça qui va faire que tu vas te sentir bien, c'est ça qui va faire que tu vas reprendre confiance en toi, au lieu d'attendre que quelqu'un te donne la réponse. Après, tu peux demander confirmation à des gens quand tu as des doutes, mais moi, je vais continuer d'insister. Tu fais tes exercices, tu fais de la méditation et tu ressens ta réponse en toi. Donc, voilà, c'est un moment de célébration, de joie vraiment intense parce que on est dans un moment de gloire intense et c'est magique, mais à la fois il y a ce chaos et cette destruction qui a lieu, donc c'est les deux en même temps. Rappelez-vous qu'on est là, nous, pour focaliser sur la création du nouveau monde, donc on ignore la destruction extérieure, hein. On ne regarde pas les détails de la destruction, des choses qui sont en train de se passer, du plan, de l'agenda, et tout ça est obscur. Donc, je voulais remercier toutes les personnes qui me regardent, à leur niveau, dans leur vie, tout ce que vous êtes en train de faire, que ça soit écouter une méditation le soir, que ça soit prier pour d'autres personnes, que ça soit prier pour votre propre libération. Merci pour tout ce que vous êtes en train de faire, parce que vous vous rendez pas compte en fait, même un petit geste comme ça, vous êtes en train d'aider toute l'humanité. Et moi, je ressens ce détail que vous pouvez penser que c'est pas beaucoup, c'est pas grand-chose. Non, c'est immense et ça prend des dimensions dans toutes les dimensions. C'est immense. Donc vraiment, je voulais vous remercier du fond du cœur pour tout le travail que vous faites en vous. Parce que tout ce que vous faites en vous, vous le faites pour vous et pour toute l'humanité. Commencez par vous. S'il vous plaît, commencez par vous. Parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir récupérer votre pouvoir et aider encore plus de gens après. Commencez par vous. Aimez-vous vous-même pour pouvoir ensuite aimer les autres et c'est quelque chose à pratiquer, à faire, à accueillir. Donc voilà, c'est la fin et c'est le début d'autre chose. Et tout ça, ça se fait simultanément. C'est vraiment un moment très 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 spécial. C'est l'accomplissement de milliers de vies que vous avez vécues, que nous avons vécues, où nous avons attendu ce moment. Donc connectez-vous à la joie, à l'accomplissement de ce moment parce que c'est vraiment quelque chose de magnifique qui est en train de se passer. Et je pense qu'en 2021, ça va continuer, hein. Là, on n'est que le début, hein. Ça va continuer de détruire. Toutes les structures doivent être complètement détruites. Donc voilà, et vous allez continuer de travailler sur vous pour pouvoir accueillir beaucoup de gens qui sont là derrière et qui vont être choqués par les événements, qui vont pas savoir comment surmonter ça. C'est là qu'ils vont aller vers vous. Donc vous, il faut que vous soyez prêts. Donc continuez, ne vous mettez pas la pression. Ça aussi, je sais, parce que moi aussi, je me suis mis beaucoup la pression, parce que je me comparais aux autres. Ne vous comparez pas avec personne. Si vous allez dans des groupes où des gens disent oui, moi je parle à mes guides, machin, tout ça, c'est des perceptions. Moi, je ne dis pas je parle à mes guides, par exemple. Après, je pourrais le dire, mais je ne perçois pas mes guides comme des guides spécifiques qui viennent me parler. C'est une voix à travers, c'est comme la voix de mon intuition. Et j'ai arrêté d'essayer de chercher, c'est qui me parle là. C'est l'intuition, c'est mon guide machin, il s'appelle comment? C'est l'archange truc ou c'est l'archange machin? Non, on s'en fout. L'essentiel, c'est que tu sois connecté à la source. Essaye pas de chercher qui, quoi, comment et te comparer à d'autres gens. Chacun est là où il doit être avec ses capacités qui sont parfaites. Et tu es parfaite telle que tu es parfait tel que tu es.
Ne te compare pas à quelqu'un d'autre. Tu es l'expression de la source unique. C'est toi. Je suis l'expression de la source unique. C'est moi. Je ne peux pas essayer de ressembler à une autre étincelle de lumière. Et je ne vais pas essayer de le faire. Et toi non plus, il ne faut pas que tu essayes de le faire. Tu vas perdre du temps, de l'énergie, ça ne va rien servir. Donc, aime-toi tel que tu es. Et confiance en toi. Tu vas t'améliorer à force de t'aimer, de t'accepter. Moi, je n'étais pas du tout comme ça il y a 10 ans en arrière. Je n'étais pas du tout comme ça il y a 5 ans en arrière. Et j'étais pas du tout comme ça il y a 1 an en arrière. J'ai continué de travailler parce que j'ai la détermination, parce que j'ai la foi et parce que j'ai confiance en ce plan divin et j'ai confiance à ma connexion avec la source. Et plus je l'ai pratiqué, plus j'ai eu confiance en moi et plus j'ai continué, j'ai vu les résultats. Donc ne te compare pas, sache que tu es au bon moment maintenant, dans au niveau où tu te trouves et ne te dis pas je devrais être plus ci, je devrais être plus ça. D'accord? Beaucoup de compassion, d'acceptation. Dis toujours à ton enfant intérieur, au lieu de lui dire oh mais c'est pas bien, tu devrais pas être comme ci, tu devrais être comme ça, parce que ça c'est l'histoire de toute la vie, on a tout le temps entendu ça, hein. Non, aujourd'hui tu dois l'accueillir, tu dois lui dire je suis fière de toi. C'est bien, je te comprends, je sais pourquoi tu es en colère, je sais pourquoi tu es triste. Viens, viens, je vais te consoler. Viens, moi je t'aime et je t'accepte tel que tu es. Tout va bien aller. Voilà, et c'est ça qu'il faut faire et vous le placez là dans votre cœur. Cet enfant, et vous lui mettez tout ce dont il a besoin là et vous allez le voir tous les jours. Ça, c'est une pratique que vous devez faire tous les jours. D'aller parler avec votre enfant intérieur, de l'écouter, de le consoler et de lui dire tout ce qu'il a envie d'entendre. D'accord? Donc, voilà. Le rappel aux travailleurs de lumière, donc d'aider les personnes à retrouver leur souveraineté, de ne pas retomber dans le schéma où les personnes vont vous donner leur pouvoir, de toujours leur dire non, tu peux le faire toi-même. Je vais te donner l'exercice, tu vas pratiquer, tu me diras ce que tu perçois. Je ne vais pas te donner la réponse, c'est toi qui vas. De toute manière, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas parce que on ne peut pas donner la réponse. On peut aider à trouver sa réponse. Mais pour moi, on ne peut pas donner la réponse aux gens. C'est relatif à leur vie, à leur perception, à leur état de conscience. Voilà, moi, je ne pourrais pas dire à ta place, je ferai ci, parce que je ne suis pas à ta place. Hein. Je n'ai pas la même vie que toi, je n'ai pas eu les mêmes expériences, les mêmes incarnations, donc forcément. Donc, aider les gens toujours à retrouver leur souveraineté. Et puis, c'est pareil pour les mamans, hein, parce que je vais dire ça parce que je suis maman. Pour moi, avoir des enfants, c'est une expérience magnifique, hein, de pouvoir les rendre capables de vivre sans moi. C'est-à-dire que au lieu d'être là et de les protéger, de leur dire oui, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, et qu'est-ce que tu penses qui est le mieux pour toi? Tu vois, tu as deux options. Si tu fais ça, eh ben, il va se passer peut-être ça. Et si tu fais ça, il va se passer d'autres choses. Qu'est-ce que tu penses que tu as envie de faire maintenant? Et ça, c'est magique parce que tu fais des enfants, tu rends tes enfants souverains. Souverains, ils peuvent accepter les conséquences de leurs actes. S'ils font quelque chose de mal, eh ben, ils vont devoir accepter les conséquences de leurs actes. Voilà, moi je leur parle du karma, de la conséquence des actes. C'est pas une punition, simplement ce que tu sèmes, tu le récoltes. Il faut que tu apprennes ta leçon. C'est quoi la leçon? Et donc, tu peux aider beaucoup mieux tes enfants, les générations futures, quand toi, tu as travaillé sur toi, quand toi, tu as repris ta souveraineté, quand toi, tu t'es accueilli et que tu as travaillé sur le détachement, parce que tu peux les laisser libres, hein, ça ne t'affecte plus ce qui peut leur arriver par rapport à la conséquence de leur décision. Tu sais que c'est leur âme qui a besoin de vivre ça, tu accompagnes, mais tu ne souffres pas pour eux. Donc c'est pour ça que je continue de dire travailler sur vous. D'accord? Il y a des personnes qui m'ont dit qu'elles avaient eu des symptômes, donc des symptômes, différents symptômes, hein, aussi après l'activation des chromosomes de la jeunesse et de la vitalité, l'équilibre, l'harmonisation des hormones peut provoquer une crise, donc une crise physique, hein, une purge. Buvez beaucoup d'eau, reposez-vous, prenez des bains de sel et simplement laissez passer, ça va passer. Si vous en avez, c'est pas fréquent, d'accord? Mais voilà, si ça arrive, vous considérez que vous êtes en train de nettoyer, bon, vous pouvez répéter je libère, je me libère. Hein, vous pouvez aussi avoir les sens qui s'affinent. Ça, c'est quelque chose que moi j'ai eu à un moment donné,
Mais je ne pouvais plus supporter certains sons, je ne supportais plus certaines odeurs, et encore aujourd'hui, je ne les supporte plus. Mais c'est devenu quelque chose de normal. C'est-à-dire que je ne me suis pas dit j'ai un problème, je ne supporte plus les odeurs. Mes enfants, ils mettent de la musique, et s'ils mettent une telle ou telle musique, je ne peux pas supporter le son. Si c'est de la techno, des choses comme ça. Alors, on m'a dit oui, mais c'est toi qui as un problème, c'est pas normal, tu devrais t'adapter. Non, moi je suis venue d'une manière. On m'a faite de cette manière et c'est pas pour rien. Donc je dois me respecter. Donc je explique à tout le monde, voilà, à mes enfants dans ma maison, tu peux pas mettre le son à fond comme ça parce que moi, voilà, ça m'affecte. Donc soit tu le fais quand je suis pas là, soit tu vas dans ta chambre. Et donc je leur ai expliqué, mais je dois me respecter et je dois me faire respecter aussi parce que c'est l'amour propre, hein, c'est mon amour propre, c'est me donner la priorité. Alors ça ne veut pas dire que ils peuvent rien faire et il n'y a que moi. Non, il y a un équilibre. Et tu m'as choisi en tant que mère, vous avez tous choisi d'être avec moi, donc moi, je vais me respecter parce que je sais que je suis là pour aider les autres. Donc en quelque sorte, je peux pas encore une fois me sacrifier, réprimer les choses qui me disent non, l'intuition qui me dit non, là, non, ça c'est pas bon pour toi. Encore des autres exemples, par exemple, je vais pas dans les centres commerciaux et tout ça, je me sens souvent très pompée parce que je ressens l'énergie de tout le monde, donc j'évite d'aller dans des centres commerciaux. J'ai décidé de plus y aller parce que j'aime pas. Voilà, je vais pas m'obliger à y aller. Alors, il y a des gens qui vont me dire: «Oh, j'aimerais tellement aller au centre commercial avec toi, machin». Oui, je sais, mais bon, c'est pas une question de vie ou de mort, quoi. Je je vais me respecter, donc je vous donne des exemples comme ça. Par exemple, j'ai une personne là qui m'a dit: «Je supporte plus l'odeur de la cigarette de mon mari». C'est pas pour rien, c'est parce que c'est toxique à ton corps, à ton esprit et là, c'est une alarme pour te dire: «Je ne supporte plus» et sûrement que pour lui, c'est pas bon non plus. Donc le fait que toi, tu ne supportes plus, ça va aider tout le monde. Ça va aider toi à limiter la toxicité dans ta vie et ça va aider ton mari à se rendre compte qu'il faut qu'il fasse quelque chose. Donc vous voyez, c'est ça qui peut se passer, c'est des choses comme ça qui peuvent se passer où t'en as ras-le-bol, où t'en as marre, hein, ça veut dire stop. Donc il faut que je prenne une décision, il faut que je vois ce que j'ai toléré jusqu'à présent. Aujourd'hui, je ne peux plus tolérer parce que c'est mauvais pour moi. Et ça va être de nouveau des autres limites qu'il va falloir que tu places pour t'aimer, te respecter du mieux que tu peux au niveau où tu es maintenant, qui n'est pas le niveau d'il y a 10 ans. Où il y a 10 ans, peut-être que tu étais complètement dans le sacrifice et puis tu tolérais tout. Et maintenant, non. Et c'est normal de ne plus tolérer certaines choses. Parce que comment tu veux et que ce monde ancien se détruise si tu le tolérais? C'est justement ça, c'est que ce que tu ne tolères plus aujourd'hui, c'est ça que tu vas enlever de ta réalité. Donc, il y a des décisions à prendre et pour cela, il faut avoir confiance en soi, confiance en son intuition, confiance en ses sens, en tes sens quand tu dis: «Ah, je sais pas, j'aime pas ça. Ah, je sais pas, j'aime pas cette personne, je suis pas bien avec cette personne», même si tu étais bien avec cette personne pendant longtemps, ben voilà, c'est un signe. Donc, il faut travailler sur soi, il faut continuer de s'aimer, de se respecter. Les émotions qui remontent à la surface, donc tu continues de les accueillir. Je libère et je me libère. Je libère et je me libère. Tu pardonnes, tu fais les exercices de couper les cordons énergétiques. Tu t'accueilles, tu t'aimes et tu te respectes du mieux que tu peux, du mieux que tu peux, sans te juger, sans te dire je devrais pas, non, machin l'a dit que je devrais pas. Mon mari dit que je devrais pas répondre. Mon mari dit que j'ai toujours aimé si, donc je dois continuer d'aimer si. Non, non, ça marche plus comme ça. Ça marche plus comme ça. Il faut faire des choix, il faut prendre des décisions et surtout te donner la priorité. Faire de toi ta priorité et faire de cet enfant intérieur ta priorité. Et elle a des choses à dire, elle a des choses à dire. Il faut que tu l'écoutes. Qui d'autre va l'écouter? Chacun doit faire ça avec son propre enfant intérieur. C'est pas ton mari, c'est pas ton père, c'est pas ta mère qui sait mieux que toi ce qui est bon pour toi, c'est toi là dans ton cœur. Donc, quand il y a une émotion qui remonte à la surface, une émotion de colère, de ressentiment ou quelque chose comme ça, je t'invite à faire une lettre
que tu ne vas pas envoyer à la personne, hein, parce qu'il se peut que cette personne, elle soit pas prête à recevoir tes mots. On ne veut pas non plus perpétrer le karma, hein, de la vengeance ou des choses comme ça, mais simplement, tu as le droit de t'exprimer. Donc, c'est comme si ton enfant intérieur, tu vas le voir et tu vas lui dire qu'est-ce que tu as. Et il va te dire, oui, mon papa, il m'a fait du mal, il m'a pas aimé, il est méchant, il est machin. Peut-être que tu vas pas lui dire, enfin, tu vas pas lui dire, va le dire à ton père. Mais tu peux imaginer son père devant toi, ton père devant toi, hein, en visualisation, en méditation, et tu peux là lui dire tout ce que tu as envie de lui dire, avec les mots que tu veux lui dire. Vraiment, vas-y, lâche, lâche, dis tout ce que tu ressens. Et tu peux aussi le faire à travers une lettre, où tu écris la lettre à la personne, et après tu la lis. Je me libère et je te libère, papa, parce que tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, tu m'as dit ci, tu m'as dit ça, tu m'as traité comme ci, tu m'as traité comme ça, t'as pas été là, t'as pas été présent, voilà. Tu dis tout, je me suis sentie comme ci, je me suis sentie comme ça, et je libère. Et tu lis cette lettre et tu la brûles. Et comme ça, tu continues pas de perpétrer les trucs parce que si tu vas, ces énergies, ces émotions, tu vas les dire à la personne face à face, il se peut aussi, hein. Il se peut que tu sentes que la personne, elle est prête à recevoir et puis d'un seul coup, elle va te dire, oh, je suis désolée, je ne savais pas. Et là, ça va être la thérapie du pardon en réel. Mais cette thérapie du pardon, par exemple, dans certains cas, les personnes ne sont pas capables d'accepter ce que toi, tu as ressenti. Et ils vont encore te réprimer, ils vont dire, c'est quoi ton délire, n'importe quoi. Non, mais ça, j'ai jamais fait ça, je t'ai jamais dit ça. Et donc, tu vas rester là de nouveau avec tous tes trucs en toi. Non, écris-les sur une lettre, sur un bout de papier, fais-le en méditation, libère tout ce qu'il y a à l'intérieur, laisse l'enfant intérieur s'exprimer, dire comment il l'a ressenti, et t'es pas là pour lui dire oh mais non mais ça c'est pas grave, oh mais non, parce que sinon tu es en nouveau en train de dénigrer ses ressentis à lui. Il n'y a personne qui peut lui dire c'est pas grave. Si lui il a senti que c'était grave, c'est grave pour lui. Donc il faut que tu le reconnaisses. Donc voilà, suivez ces conseils, faites ces petits exercices qui vont vous permettre de libérer, d'accueillir votre enfant intérieur. J'espère que tout ceci vous a servi. J'espère que vous continuerez de travailler, d'utiliser ces belles énergies de l'ère du Verseau maintenant pour continuer de vous accueillir. Rappelez-vous que vous êtes parfait tel que vous êtes. Vous êtes aimé, vous êtes accepté tel que vous êtes. Vous êtes l'expression de la création. Ici manifestée dans un corps, donc aimez-vous, acceptez-vous tel que vous êtes et continuez de faire ce merveilleux travail que vous êtes en train de faire. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.